la chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce que je vibre intérieurement? Qu'est-ce que je suis capable de pouvoir manifester et de créer sur cette terre? Là, mon unicité, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Et on peut créer chacun un travail qui nous est propre, qui n'existe pas encore. La vie va s'organiser pour faire en sorte qu'on ait notre place. Si ça vibre en nous, ça, c'est qu'on a notre place pour ça. Automatiquement, plus on va être à l'écoute de quelque chose de vrai en nous, de cette unicité qui vibre en nous, plus c'est évident que cette unicité, elle a sa place dans la collectivité. On va avoir beaucoup plus de mal à trouver notre place en tentant d'être un petit maillon rajouté, postité, comme ça, à un travail, à une référence, etc., que de se laisser guider par ce qui est unique en nous et ce qui peut prendre sa place automatiquement dans la société. Donc en fait, il ne faut pas chercher là où il y a du travail, et là où il y a de la place, ce qui peut marcher, mais il faut essayer d'écouter ce qui est juste pour nous, ce que l'on vibre véritablement, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Qu'est-ce que véritablement, là où on se sent le mieux, qu'est-ce qu'on pense que nous pouvons apporter à l'humanité et à nous-mêmes? Parce qu'on ne peut rien apporter aux autres si ça ne nous nourrit pas nous-mêmes. Il est impossible d'imaginer faire du bien au monde et apporter véritablement sa lumière, si cette lumière, elle ne nous apporte pas. C'est pas possible. Et très souvent, il y a des personnes qui disent « Oui, j'ai envie de participer au monde, moi je le fais pour le monde, pour l'humanité, je veux apporter ma pierre à l'édifice, etc. » Et on sent qu'ils disent ça comme une sorte de sacrifice qu'ils doivent faire, parce que mentalement, moralement, ils veulent apporter quelque chose, parce qu'il y a leur cœur qui leur dit qu'il ne faut pas qu'ils soient inutiles. Alors que c'est peut-être pas forcément la bonne manière de faire. La bonne manière, c'est de se poser d'abord la question, moi, qu'est-ce qui me nourrit? C'est comme quand on donne de l'amour à quelqu'un. On sent bien que quand on donne de l'amour, on ne se fatigue pas. Une mère qui aime son enfant et qui fait tout pour son enfant, si elle lui donne vraiment avec amour et elle se donne, elle n'est pas fatiguée. Ça la nourrit. Elle est heureuse de le faire. Bien sûr, il y a des efforts, il y a des contingences, il y a des machins. Bien sûr, c'est la vie. La vie n'est pas un sacrifice. Donc fondamentalement, si on trouve ce qui en nous vibre véritablement, eh ben on va trouver cette partie unique en nous qui est capable d'émettre une qualité, une vérité, une lumière qui va nourrir les autres. Simplement si ça nous nourrit nous. Parce qu'on sera dans notre alignement et notre point de vérité. Et si on arrive à trouver ça, ce sera tellement aligné avec la vie, tellement évident avec la conscience, le divin et le courant de vie universel, que automatiquement ce courant-là de vie va le prendre pour le mettre à l'endroit le plus juste, le plus évident. Et notre potentiel va être tout de suite accueilli. Alors que si on tente de modifier je ne sais pas quoi, de s'adapter à un truc, ben on va juste être le maillon rajouté d'un truc qui est en train, ça se trouve, de s'effondrer. Pourquoi participer aujourd'hui à un système dont on sait que c'est la fin d'une société qui de toute façon ne tient pas la route? Pourquoi se greffer à des processus qui de toute façon, dans lesquels on rêve qu'ils changent? Pourquoi ne pas tout de suite chercher à manifester le changement? À créer soi-même les processus du changement? Ça, c'est une question intéressante à se poser pour chacun de nous. Que ce soit pour notre milieu professionnel, dans notre vie, et même dans nos occupations. Imaginons même nos loisirs, on se dit « Ah bah qu'est-ce que j'aime ?» Alors qu'est-ce qu'il y a comme activité? Je peux faire de la peinture, je peux aller faire de la randonnée, je peux aller me baigner dans les rivières, c'est l'été, je peux aller à la plage, je peux aller... Mais en fait, il y a peut-être d'autres choses qui sont possibles, des choses qui nous nourrissent complètement différentes. À quel niveau on s'autorise à être imaginatif et à laisser notre respiration nous donner en fait des points de repère sur ce quoi on peut vraiment vibrer? Des choses à laquelle on n'a jamais pensé, se laisser inspirer et le suivre. Parce que ce qui est souvent difficile, c'est d'accepter de suivre ce que la petite voix intérieure a dit. C'est là où on a du mal généralement. On se dit « Ah bah non, c'est pas possible. Ah mais non, pas pour moi. Ah c'est complètement fou comme idée. Ah mais je vais quand même pas faire ça. Et pourquoi pas ?» Si ça a été entendu et on sent ce truc-là. Et nous sommes les acteurs d'un monde nouveau. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2019 à l'heure à laquelle je vous parle? Qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous qui rêvons d'un monde nouveau? Qu'est-ce qu'on peut changer chacun à notre niveau? Certains vont être les acteurs d'un nouveau monde spirituel, d'autres d'un nouveau monde économique, d'un nouveau monde sociétal, entrepreneurial, etc., etc. Mais chacun à notre niveau, on a une unicité qui peut fleurir et peut faire changer les choses. Chacun d'entre nous.